Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental, intemporel. Donc on va voir les énergies sentimentales, ce qu'il y a pour aujourd'hui marche aussi pour les autres jours. Vu que c'est intemporel, il n'y a pas de date. Donc c'est le moment où vous voyez la vidéo en fait, tout simplement. Ok. Donc votre couple c'est un petit peu instable. Il y a un petit peu d'instabilité ici. Ok, faites attention à la jalousie ici dans votre couple. Votre couple va peut-être avoir quelques personnes autour de vous qui ne seront pas contents de votre relation, qui peut éventuellement faire retarder un petit peu votre relation, faire retarder l'évolution euh, dans votre couple. Ok, il y a un cadeau donc ça va, pour moi ça va s'améliorer, ça va avancer. Donc il y a un cadeau du ciel, ça va avancer pour vous et votre compagnon, votre compagne éventuellement. Il y a peut-être aussi un échec. Il y a quelqu'un qui vous a mis en échec, qui est peut-être parti, mais qui peut éventuellement revenir. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite à l'étranger. Euh, Ça peut être une personne qui perçoit un cadeau du ciel. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous, qui empêchent cette personne de revenir vers vous, qui garde quand même la séparation assez longue, dans le sens où il y a une personne ici qui peut être en couple avec l'autre personne, donc il y a un entourage assez conflictuel qui vous empêche d'être ensemble. Je vais recouvrir la jalousie vite fait, l'ex-partenaire. Ouais. Alors, sur la jalousie, j'ai l'ex-partenaire. Ça peut être votre ex-partenaire qui est jaloux en fait, qui est jaloux ou qui est jalouse de votre nouvelle relation. Ça peut être aussi éventuellement de la jalousie de votre ex-partenaire, de la femme ou du mari de votre ex-conjoint, votre ex-conjointe. Pour la première vue, ça peut être votre ex-conjoint ou votre ex-partenaire qui peut être jaloux. On a un lien de vie antérieur ici. Ok. Ça peut être la femme ou le mari, comme j'ai dit tout à l'heure, de votre ex-partenaire, en fait, qui est jaloux de votre lien avec cette personne. On a les réponses déjà en vous. Ok, je vais m'arrêter ici. Vous savez, peut-être pour moi, vous savez déjà que cette personne est importante. Vous savez qu'il y a un lien entre vous. Vous savez aussi que cette personne va être jalouse de vous. Ok, en deck. Fausse parole et mensonges. On essaye de vous bloquer, on a des rancunes, vous ne vous parlez plus. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette relation. Le lâcher prise, c'est très important dans une relation sentimentale qui est un petit peu bloquée. Pour éviter de souffrir. Le lâcher prise, c'est surtout pour éviter de souffrir. Vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de travailler sur vous par rapport à cette relation. Alors je sais que je suis un peu chiante avec le lâcher prise. Je sais qu'il est très important et du coup je sais aussi que lâcher prise c'est pas forcément évident. Quand on sait que la personne est faite pour soi et qu'elle est avec une autre personne, c'est compliqué de lâcher prise. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous allez retrouver la paix et la sérénité. Ok, je vais laisser comme ça on la voit. Ok, on a la joie ici. Faire le deuil de cette situation. Quelqu'un qui habite au loin ici, qui a besoin de prendre un petit peu de recul. On a un nouveau projet. On a la chance, on peut avoir la chance de votre côté. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous aider ici. On a la stérilité. Actuellement, c'est bloqué. Peut-être pour ça qu'il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. En tout cas, vous pouvez éventuellement revenir à la communication avec lui ou avec elle. Bon, c'est un petit peu bloqué, cette personne vous a trahi. Ou c'est peut-être cette personne qui subit la trahison de quelqu'un qui le bloque en fait. Allez, notre carte, s'il te plaît. Un complément d'information. Elle a voulu venir.
besoin de sagesse, vous avez besoin de prendre un petit peu... vous avez besoin d'avancer en fait, hein. Vous avez besoin de garder un petit peu le calme par rapport à cette situation. On a un nouveau départ, donc vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, que ce soit avec lui, avec elle ou par rapport à vous-même. Hein. Ouais, on a un petit peu d'inconstance. On souffle le chaud et le froid, on a du mal à avancer. Allez, dernière carte s'il te plaît. Merci. On a le bonheur. Ça c'est la meilleure carte. Le bonheur, il y a le bonheur qui arrive. Bon, le bonheur arrive, mais il y a beaucoup de retard. Vous demandez de vous adapter. Moi, c'est quelqu'un qui peut revenir, quelqu'un qui est parti de manière assez, entre guillemets, brutale, qui peut, pour moi, c'est quelqu'un qui peut revenir. C'est l'ex-partenaire, c'est une évidence avec lui ou avec elle. Ouais, vous avez été trahi. Hein. On a la trahison. Je la maîtrise. Ok, donc on a la trahison ici par rapport à une situation. Vous avez été trahi hein, par cet homme, par cette femme. On a un changement radical. Le papillon, c'est vraiment le changement radical. Vous avez été trahi par cet homme, par cette femme. Vous avez besoin de quitter, hein, entre guillemets, cette relation. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais... Est-ce qu'il y a un mais? Je pense que les cartes qui sont tombées, ouais, il y a un déclic. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais il y a un homme qui bloque. Il y a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui bloque. Il bloque parce qu'il y a une triangulaire ici. Il y a une officielle. Donc vous savez que c'est la bonne personne. Il y a un ressenti. Vous avez déjà vécu ensemble, entre guillemets. Vous vous connaissez déjà hein, dans les vies antérieures. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui peut éventuellement se déplacer pour venir vous voir. Ok. Donc on a la tour. Alors, je sais pas pourquoi d'habitude on voit la carte et là ils n'ont pas envie de coopérer. On a la tour. La tour c'est quelqu'un qui est un petit peu intimidé par vous, qui est un petit peu... cette relation est un petit peu compliquée pour lui ou pour elle. Moi c'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir l'envie de venir. Mais cette personne est c'est un petit peu compliqué au niveau déplacement. Peut-être que vous habitez loin de l'autre. Et du coup, cette personne est un petit peu intimidée. Oui. On a la tendresse, mais aussi on a la triangulaire. Donc là, on a un triangulaire, on a quelqu'un qui habite avec lui ou avec elle. On a un break. Leur relation peut être un break, mais ça peut être aussi la vôtre, hein, avec cette personne. Là, pour moi, pour moi, vous êtes déjà séparés depuis longtemps. Vous espérez peut-être le retour de cette personne et peut-être que dans sa relation à lui ou à elle, il y a une pause. Il y a une forme de break, entre guillemets. On a la plume. En tout cas, on a la plume, on a la protection. Vous allez vous protéger par rapport à cette personne. Il y aura peut-être un éclaircissement. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible. Vous allez... Il y a la plume, vous allez vous protéger en fait. Cette personne peut éventuellement vous envoyer une invitation. Mais vous allez vous interdire en fait. Hein. Vous avez quand même un petit peu de dignité, entre guillemets. Et vous allez faire le deuil. Vous allez peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à cette relation qui, je pense, qui vous mène à rien pour le moment. Elle ne vous mène nulle part pour le moment. C'est un petit peu compliqué. Allez. Un complément d'information par rapport à ça, s'il te plaît. Merci. On a un changement. Donc là, on a un changement. Un changement qui est en train de se faire. On a le premier pas. Ok. Là, il y a quelqu'un qui va prendre le premier pas par rapport à un changement. On a la nuit. La nuit, c'est la consultante. On a la progression. On a le monde animal. Et donc, là, le monde animal, c'est la réincarnation. Mais si vous ne croyez pas à la réincarnation, c'est de recommencer de zéro, de A à Z. Hein. Donc, on recommence de zéro. En tout cas, on a l'amour ici. Peut-être que c'est une personne qui peut éventuellement revenir.
Elle a un complément d'information, s'il te plaît. Ok, l'inspiration. L'inspiration plus le premier pas. On a quelqu'un qui réfléchit. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui réfléchit à comment venir vers vous. Moi, c'est plus de ce côté. On a plus quelqu'un qui réfléchit à comment venir vous voir. Donc, on a la bienveillance. Donc, la bienveillance, c'est la maman. Quelqu'un qui prend peut-être un petit peu de responsabilité. On a le guide. Pour moi, ça peut être quelqu'un qui se fait aider par une bienveillance. Ça peut être une maman, ça peut être une grande sœur. En tout cas, c'est une femme beaucoup plus âgée que lui ou qu'elle qui va venir l'aider. On a la révolution. Pour moi, il y a une révolution qui se met en place, mais cette personne ne peut pas le faire tout seul. Cette personne va peut-être demander de l'aide à quelqu'un de son entourage, ou à une amie, à une sœur, etc. On a l'attachement, on a l'élévation, on a le désir. Donc quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, il est un petit peu ailleurs. Alors, on a les voyages, on a le sacrifice, on a les études aussi. Quelqu'un qui va peut-être apprendre qu'une situation a été sacrifiée. Du coup, ça pèse un petit peu sur cette personne. Un complément d'information. Merci. Vous recevez des signes. Donc, vous recevez des signes par rapport à une situation. Là, on a la carte, on a les plumes sur la photo. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais après, faut être honnête. Hein. Les plumes. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre proche. Vous pouvez aussi recevoir les signes d'une nouvelle rencontre, mais si vous avez beaucoup d'intuition, ça marche, mais vous pouvez recevoir des signes comme quoi vous allez avoir une nouvelle rencontre. Non, je vais laisser. Ok. De rencontre peut-être avec une différence d'âge, avec cette personne, quelqu'un qui a des enfants. On a un blocage mémoire karmique. Donc c'est une personne du passé. Une autre personne perturbe la relation. La jalousie de l'ex-partenaire. Pour moi, c'est vraiment une relation avec qui ça s'est arrêté. Cette personne s'est replacée avec une autre personne. En fait, vous avez un lien d'âme peut-être avec cette personne. On a un lien de vie antérieure, donc vous connaissez peut-être dans le passé. Ou c'est peut-être un ex, hein, parce qu'on a l'ex-partenaire. Donc du coup, vous avez peut-être rencontré cette personne dans votre passé. Que ce soit le passé dans cette vie ou dans une autre vie éventuellement. Il est ou elle est en couple avec une personne actuellement, parce qu'on a la triangulaire. Mais il y a juste de la tendresse entre eux. Vous, c'est beaucoup plus profond. Et du coup, cette personne a une autre personne dans sa vie actuellement. La personne avec qui il est, elle est jalouse de vous. Parce que vous avez un lien beaucoup plus fort que eux, ils en ont ensemble. Ok. Vous le savez, hein. Vous savez. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est sensuel, qui peut venir vous aider. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est assez stable financièrement. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, on nous parle de base, quand elle est à l'endroit, d'une situation dans laquelle vous ne sentez pas à votre place. Côté sentimental, vous ne sentez pas à votre place. Ça peut nous parler d'une trahison, d'une triangulaire. Mais là, on est sur la fin, entre guillemets, mais pas de votre côté. Pour moi, c'est plutôt de votre côté. On a un regret, on a un départ sans regret à faire. Donc pour moi, il y a une personne qui s'en va. Le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle d'un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Ici, on a un départ sans regret, qui coïncide un petit peu avec le 3 d'épée. On en a marre de cette triangulaire, il y a quelqu'un qui peut s'en aller. Vous pouvez dire stop à cette triangulaire ici. Il y a des nouveaux défis qui se présentent à vous par rapport à cette relation. Beaucoup d'entraide, beaucoup de tension. On a l'empereur ici. Je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers, donc j'ai mis à l'endroit pour la poser, mais ça peut être quelqu'un qui peut éventuellement, on peut nous parler d'un capricorne ou d'un bélier ici. J'ai pas d'autres signes de l'autre côté, donc il y a peut-être un bélier ou un taureau. Et il y a un taureau aussi. On a le taureau ici. Donc taureau, bélier et capricorne. Donc là on a quelqu'un qui fonce un petit peu la tête baissée, entre guillemets.
Parce que là, c'est 3 signes où les Capricornes, les Béliers et les Taureaux. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez têtu. Parce que le Bélier, on a quelqu'un qui est franc, qui est maladroit et qui est têtu. Le Taureau, pareil, à peu près. Possessif, fidèle et affectueux. Et le Capricorne, on a quelqu'un d'intransigeant, fidèle et prudent. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez réfléchi par rapport à une décision à prendre. Qui va pas, s'il y a une décision qui va être prise, pardon, cette décision va être prise avec beaucoup de réflexion, entre guillemets. On a le 4 de denier à l'envers. Quelqu'un qui arrête de se protéger ici. Quelqu'un qui prend pas assez de risques. Quelqu'un qui retrouve un petit peu l'optimisme par rapport à une relation du passé. On a la tempérance. Ça peut nous parler d'une réconciliation dans votre couple avec cette personne. Ok. Bon, ça me confirme qu'il y a une triangulaire. Il y a une autre personne que vous ici. Euh, dans le dans l'équation, hein, tout simplement. Quelqu'un qui est un petit peu immature. On a une invitation inattendue. Cette personne vous aime beaucoup. Vous lui manquez beaucoup. Mais je pense que cette personne a été en couple avec une autre personne. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est une personne qui s'est mise en couple avec une autre personne parce que c'était pas possible à l'instant T d'être avec vous. Et peut-être que le temps le pressait. Peut-être que cette personne avait la pression de la famille éventuellement. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. On a la faux. La faux, on nous parle de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais ça peut éventuellement nous parler. Ça, par contre, c'est énervant. Parce que d'habitude, on le voit. Et là, je sais pas pourquoi, on le voit plus. Ok, je vais mettre comme ça. On a la faux. La faux, on nous parle de récolte. On récolte ce qu'on a semé. Ça peut aussi nous parler de, entre guillemets, de désherber les mauvaises herbes. On quitte un petit peu, on coupe les mauvaises herbes. On coupe ce qui ne va pas. Et aussi, on a aussi la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous êtes en attente. L'attente va être va porter entre guillemets va porter ses fruits. Ok, je vais m'arrêter ici. On a le grimoire. Le grimoire, on nous parle de secrets qui ne sont pas encore. Il y a des choses qui ne sont pas dites. En tout cas, on a la clé ici. La clé, c'est la solution. Il y a un petit peu de blocage. On a la croix ici. On quitte certaines choses qui nous bloquent. Pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution par rapport aux choses qui le bloquent. Ou qui la bloquent. En tout cas, cette personne vous aime beaucoup. Hein. Alors, on peut nous parler des réseaux sociaux, on peut nous parler d'une invitation. A priori, vous avez peut-être bloqué cette personne sur les réseaux sociaux. Elle a un complément d'information, s'il te plaît. On parle d'armes, on parle de défense. On va se défendre par rapport à une situation. Ok, je sais pas. Je vais les mettre ici. Il y a peut-être la paix avec cette personne. Peut-être faire la paix avec cette personne du passé. On a l'énergie. L'énergie, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'entrain par rapport à une situation, qui va mettre beaucoup d'énergie pour une réconciliation. On peut parler avec l'énergie, ça peut nous parler d'obligation. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'envie et vraiment une grosse envie de vous parler, en fait, entre guillemets. Mais peut-être que vous allez devoir vous protéger parce que cette personne n'est pas seule. Tant que cette personne ne sera pas seule, vous allez peut-être avoir un semblant de. Pas un semblant, mais vous allez vous interdire de cette discussion pour éviter de faire du mal à une autre personne. Ok, donc là j'ai 2 cartes qui se sont mises. On a la bénédiction, on trouve une solution. On a le break. Pour moi, je vais les mettre ici parce que pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Mais pour l'instant, il y a un break. Il y a un break qui est nécessaire avec cette personne avant un retour. Donc pour moi, vous êtes ensemble, entre guillemets, avec cette personne. Vous étiez ensemble. Il y a une séparation qui a dû se faire. J'ai pas vu, mais il y avait ça derrière. Votre relation est un petit peu bloquée. Votre relation est bloquée par à la fois la distance et à la fois la famille. Bon, il y a un retour, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a une renaissance, il y a un renouveau avec cette personne. En tout cas, il y a aussi de la tristesse pour une personne. On le bloque, on la bloque, ou c'est vous qu'on bloque. Hein. On parle d'une évolution, il y a peut-être un éclaircissement avec cette personne. Il y a quelque chose de mieux. Pour moi, il y a quelque chose de mieux ici avec cette personne.
Fuite émotionnelle. Donc quelqu'un qui a pris la fuite ici. On a le contrôle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fui pour garder le contrôle. On a la blessure de trahison. Vous avez été trahi par cette personne et du coup, vous allez fuir en fait un petit peu pour vous protéger. C'est une relation différente. Hein. C'est une relation différente, de responsabilité émotionnelle. Vous vous éloignez en fait à votre tour. Pour moi, il y a peut-être une personne qui est partie, qui peut éventuellement revenir, mais vous allez peut-être prendre la poudre d'escampette à votre tour. Vous allez faire exactement la même chose que la personne a fait en fait. Ok. Un petit peu comme hier et les autres jours. La nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, c'est vraiment un chagrin d'amour. C'est vraiment le... Vous savez, quand vous pleurez après une rupture, là c'est une grande rupture, une grande tristesse. Le karma personnel, vous avez l'impression que rien ne vous arrive de bien. Le refus de la séparation. Le refus de la séparation qui coïncide un petit peu avec l'abandon et l'humiliation qui est tombée. Donc là, vous vous sentez un petit peu humilié hein, par rapport à cette personne, tout simplement. Vous vous sentez humilié, il y a quelque chose qui a été cassé, entre guillemets. Allez, quel genre de message par rapport à ce message à transmettre? Donc on a un message à vous transmettre. Quel genre de message, s'il vous plaît, à transmettre? On a une relation karmique ici. Alors, ce que ça donne le manque. Le karma, ok. Pour moi, cette personne va se prendre le karma hein, dans sa... Ouais. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous lui manquer à cette personne. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, il y avait en deck, il y avait quelqu'un qui vous lui manquait. Vous lui manquez beaucoup à cette personne, il y a un manque. Mais en fait, si vous voulez, il y a un manque de vous par rapport à cette personne. Vous lui manquez beaucoup. Mais pour moi, vous en fichez un petit peu. Vous avez pris pour votre grade et vous êtes en train de vous dire, bah, chacun son tour. Hein. Ok, on a une vierge. Donc la vierge, on a une situation qui date de octobre-novembre. La vierge, c'est quelqu'un qui est assez critique, qui est ordonné et qui est prudent. Okay. Moi, j'ai un verseau aussi. Donc janvier-février. Quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. Et on a un lion. Je vais m'arrêter ici. Donc le lion, c'est juillet-août. C'est quelqu'un qui est ordonné, qui est dominant, pardon, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. Donc du coup, il y a quelqu'un qui est assez indépendant, mais qui a envie d'avancer avec vous. De manière assez prudente. Quelqu'un qui est dominant, qui a envie d'être avec vous, qui est à la fois qui est assez prudent et qui a besoin aussi d'un moment à lui ou à elle. Donc, du coup, on a plutôt quelqu'un qui est assez un coup oui, un coup non. Ça fait penser un petit peu aux balances. Il y a peut-être aussi des allées et venues avec cette personne. Ok. On a les flammes jumelles ici. On retrouve l'humiliation, un autre deck qui est un petit peu derrière ici. Vous vous êtes senti humilié hein, par rapport à cette relation. Ok, la trahison. Donc vous avez été trahi par cette relation, par cette personne, la bonne sœur. Vous vous remettez à l'univers. Donc le timing divin. On a le pardon. Vous allez pardonner et accepter. C'est la clé pour pouvoir avancer. Tout commence ici, donc vous allez devoir pardonner et recommencer un petit peu de zéro. Vous avez besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Ça, c'est évident. J'ai fait toutes les cartes. Oui, je pense. Allez, est-ce que cette relation a un avenir, s'il te plaît? On vous demande de vous affirmer. Elle sort beaucoup cette carte. On vous demande de vous affirmer. Et le lâcher prise. On a un oui. On a un oui, mais faites attention. Dans les prochaines semaines, il y a un oui. Dans les prochaines, c'est un avenir approché. Ok, on a un non. Bon, le non, il est assez loin, donc ça va. En fait, c'est un oui. C'est possible entre vous, mais vous allez devoir lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, cette relation ne reviendra pas en fait.
On vous demande vraiment de lâcher prise. C'est vraiment le maître mot, lâcher prise. Surtout dans les relations de flammes jumelles. Elle a un conseil à donner à la personne qui va mettre cette vidéo par rapport à, par rapport à ce tirage, s'il te plaît. Ok, on a l'aspiration. Oui, c'est ici. Donc on a l'inspiration, on a la sincérité, la foi et la passion. Vous allez devoir garder la foi par rapport à cette relation. On a la persévérance, le courage, l'attention, la concentration. Donc vous allez devoir persévérer par rapport à cette relation. Donc on vous demande de vous affirmer. Et on a l'engagement, les valeurs, la détermination et un choix. Donc il y a un choix qui va être fait, qui va être déterminant pour la suite, mais très important, lâcher prise. Plus vous lâchez prise, plus la relation va avancer de votre côté. Moins vous lâchez prise, moins il y aura un non. Parce qu'on avait le non tout à l'heure. Donc là, c'est un oui, à condition que vous lâchez prise. Si vous ne lâchez pas prise, ce ne sera pas possible. Et c'est très important de lâcher prise. Je sais que je suis chiante avec ce mot, mais vraiment le lâcher prise, c'est vraiment important pour que la relation revienne, en fait, entre guillemets. Plus vous lâchez prise, plus les énergies en face, la personne en face va se rendre compte que elle a moins de peur à venir vers vous. Surtout si c'est une flamme jumelle, si cette personne est partie, c'est parce que la relation était un petit peu trop intense entre vous, donc du coup c'était un petit peu compliqué. La nouvelle rencontre, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut venir vous aider. Alors on peut parler d'une âme sœur niveau sentimental ou professionnel ou amical. Quelqu'un qui va peut-être venir vous aider. Je vais recouvrir la nouvelle rencontre à la fin avant de partir. Ok. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui revient. Changement positif dans une relation existante. Ça peut être un ex qui revient, qui peut éventuellement revenir vers vous après une rupture. Donc vous avez été séparés. En tout cas, il y a une personne qui n'est pas prête. Vous allez avoir une surprise au moment où vous ne vous y attendez pas, hein, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Lâchez prise s'il vous plaît, sinon ça n'avancera pas. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.